à vous, chers formateurs, qui portez le poids de cette semaine sainte, et pas seulement le poids de cette place abondante, à vous, chers séminaristes, qui avez travaillé jour et nuit pendant cette semaine sainte, à toi Maurice, qui n'a plus de pied, qui est là devant nous, je souhaite une très très bonne fête de Pâques. À vous, de famille, vous qui êtes venus célébrer cette fête avec nous. À vous, les familles qui avez été avec nous pendant toute cette semaine sainte, je souhaite une agréable et bonne fête de Pâques. Merci. En l'an 30 de notre ère environ, un juif marginal d'une province marginale subit la peine maximale de la crucifixion sur ordre du procurateur romain Ponce Pilate. Ponce Pilate a aussi lavé la main qu'il n'a rien à voir dans la mort du Galiléen. L'histoire a retenu que c'est lui qui scelle définitivement le sort du juif marginal, Jésus de Nazareth, que ses propres frères lui ont livré. Oui, chers frères et sœurs, Jésus n'est pas du pouvoir central juif tenu par le Sanhédrin, en majorité sadducéen. Il est un homme des périphéries oubliées et méprisées. Pierre rappelle les humbles commencements de Jésus de Nazareth en Galilée après le baptême de Jean, pendant lequel Dieu l'investit de puissance par l'action de l'Esprit Saint. Cette puissance divine, par l'action de l'Esprit Saint, fait un avec la personne de Jésus et sera manifeste dans les actes sotériologiques de libération. Malheureusement, Jésus est supprimé par crucifixion sur une double accusation religieuse et politique. Pour les Juifs, c'est un blasphémateur parce qu'il a osé parler contre le temple, le lieu saint où se trouve le Saint des Saints. Comme ce motif ne suffisait pas pour Ponce Pilate, pour exiger sa mort, un autre motif viendra se greffer au premier. Trahison vis-à-vis de l'empereur, car il prétend être le roi des Juifs. Chers frères et sœurs, jamais un procès n'a aussi été controversé. Jamais un procès n'a aussi été injuste et houleux. Il est traversé par les contre-témoins, par l'incitation de Ponce Pilate plus unanime, par un Sanhédrin divisé, par une foule corrompue, manipulée, qui finalement réclamera la libération des criminels Barabbas et la condamnation de l'innocent par excellence, Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sans un autre lendemain. Ça serait fini avec le Nazaréen, dont l'influence mobilisait les foules. Ça serait fini avec les 12 Galiléens, qui n'auraient été que le serviteur d'un rêve qui aura duré 3 ans. Ça serait fini avec les guérisons, qui n'auraient été rien d'autre que des actes de thaumaturge. Mais non, chers frères et sœurs, la mort de Jésus et son ensevelissement ne sont pas le coup de grâce qui clôt une histoire dérangeante et bouleversante. Mais le sépulcre devient le germoir
d'une nouvelle existence du crucifié de Golgotha. Par cette vérité éternelle annoncée par l'évangéliste Jean, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Oui, chers frères et sœurs, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts, car il est impossible que le bien soit vaincu par le mal, que la lumière soit enfermée dans l'obscurité du mensonge et du tombeau, que la vérité soit étouffée par ceux qui mentent, que la vie soit enfermée par le néant de la mort. Oui, Marie-Madeleine a raison, le tombeau est vide. Il doit être vide, car celui qui a ressuscité les morts ne peut pas lui-même être prisonnier du tombeau. Il doit être vide, ce tombeau, car celui qui est venu donner la vie en abondance ne peut pas rester enchaîné par les forces de la mort. Le constat du tombeau vide ne suscite pas la foi en la résurrection, mais plutôt la peur. Chez Marie-Madeleine, Pierre lui-même ne va pas plus loin que le constat d'un tombeau vide. Le constat de linge posé à plat, le ciel roulé à part à sa place. Oui, chers frères et sœurs, avant de quitter le tombeau, le ressuscité a pris le soin de faire son lit. Sa puissance divine renverse la pierre pesante et inaugure une fois pour toutes le temps de la victoire de la vie sur la mort. Le tombeau vide n'est donc pas une preuve de la résurrection, mais un signe que seul celui qui croit peut comprendre et interpréter. Pour celui qui ne croit pas, le constat du tombeau vide conduit à l'hypothèse du vol du corps et d'une tombe profanée. Mais Jean qui aime, pour Jean qui aime, le tombeau vide conduit à la foi en la résurrection. Il vit et il crut. La résurrection du Christ que nous célébrons, chers frères et sœurs, en solennité, n'est accessible qu'à ceux qui croient. Elle reste fermée à ceux qui sont assoiffés des preuves scientifiques. Devant la splendeur de la vérité de la résurrection, la science reste aveugle et limitée. Ses procédés insuffisants, sa méthode impertinente, sa perspicacité impuissante. Elle ne peut que constater l'inexplicable renversement de l'histoire des témoins de la résurrection qui passent de la peur au courage jusqu'au don du martyre. L'historien ne peut que se rendre à l'évidence que l'humanité dans son histoire est bouleversée. Le juif marginal d'une province marginale est devenu le centre de l'histoire et le but ultime où convergent 2000 ans d'histoire jusqu'à la fin du monde. Le monde lui-même exulte dans une jubilation cosmique en confessant au ciel, sur terre, aux enfers, Jésus-Christ est Seigneur. Chers frères et sœurs, depuis 40 jours, nous nous sommes préparés à célébrer la solennité des solennités, la résurrection de Jésus-Christ. Ce serait nous faire illusion si la résurrection restait une simple vérité de foi, une simple vérité dogmatique, suspendue dans l'abstraction et les concepts. La résurrection doit signifier existentiellement quelque chose dans notre vie quotidienne, dans notre histoire concrète. C'est pour cela que Saint Paul nous demande, à nous qui fêtons la résurrection aujourd'hui ici, en Congolole, de tendre vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Les réalités de la terre, nous les connaissons. Ce sont ces réalités qui ont crucifié Jésus. C'est la bassesse, c'est la rancune, c'est la trahison, c'est le mépris, c'est la jalousie. Vivre en ressuscité, ou alors vivre de la résurrection, c'est savoir prendre la hauteur. C'est savoir prendre la hauteur. Savoir prendre la hauteur par rapport à tout ce qui a tué Jésus-Christ. Chers séminaristes,
chers frères et sœurs, mais surtout vous, chers séminaristes, vous partez aujourd'hui en congé. Ne vous laissez jamais abattre quand vous avez été trahi. Souvenez-vous que le Christ le premier a été trahi. Chers frères et sœurs, ne vous laissez jamais abattre quand vous avez été trahi. Souvenez-vous que le Christ le premier a été trahi par un faux geste d'amour de l'un de ses proches. Dites à ceux et à celles qui sont trahis dans vos familles, dans vos amitiés, que le Christ a vaincu la trahison en pardonnant. Dites à ceux qui sont méprisés, blessés, que la résurrection du Christ restaure la dignité de chaque personne humaine, surtout les plus faibles et les plus abandonnés. Vivre la résurrection, c'est renoncer soi-même à mépriser, à blesser, même quand on aurait raison de le faire. Dans celui et celle qu'on blesse et qu'on méprise, le Christ est ressuscité s'y trouve. Refusons de crucifier Jésus une nouvelle fois en lui infligeant indirectement de nouvelles souffrances. Vivre la résurrection implique un changement de regard et de perspective. Cela implique un changement de vie. Chers séminaristes, chers frères et sœurs, notre monde a besoin de ressusciter. Notre pays, le Cameroun, a besoin de ressusciter. Il a besoin de sortir de ces ténèbres et de voir la lumière de Christ qui fait tout en neuf. Avec la résurrection, nous sommes passés de la mort à la vie. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, nous dit Saint Paul, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de voir pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Chers séminaristes, vous êtes à 15 heures aujourd'hui, envoyés dans le monde pour le transformer. Ne vous laissez pas transformer par le monde en 2 semaines. Ne vous laissez pas transformer par le monde en 2 semaines. On doit sentir partout où vous êtes la présence de Jésus ressuscité. Dans vos familles, dans vos associations, dans votre langage. On doit reconnaître un séminariste dans sa singularité, en plein marché de Kouleloun, peuplé de 1000 personnes. On doit reconnaître un séminariste. Sa lumière, sa manière de faire doivent le distinguer. Mais si on ne peut plus me distinguer, moi, pauvre recteur, au milieu de 100 personnes, de 1000 personnes, je dois me remettre en question. Je dois me poser des questions. Je dois me demander si je suis vraiment prêtre, si je suis vraiment séminariste, si je suis vraiment chrétien, celui qui vit de la résurrection de Christ. Oui, chers frères et sœurs, le monde qui a le nôtre a horreur de ceux qui font autrement. Le monde qui est le nôtre a horreur de ceux qui font autrement. Le Cameroun a horreur de ceux qui font autrement. Ayez le courage de la différence. Avoir le courage de la différence, ce n'est pas faire l'ange, ce n'est pas devenir et donner des leçons. C'est une attitude, c'est un témoignage. Ne l'oubliez jamais, votre devise. Vous serez mes témoins. Telle est la devise de cette maison. Cette devise reste éternelle, impérissable. Cela suffit pour me convertir et convertir le monde. Toi, Seigneur, l'agneau immolé, qui a triomphé du mal en ressuscitant, donne-nous la force, comme Marie-Madeleine, d'annoncer au monde par notre témoignage que tu es vivant. Que ta lumière rayonne en nous et autour de nous. Que ta lumière rayonne sur le Cameroun et qu'elle transforme le cœur de chaque homme
de chaque Camerounais à l'aube de la visite du Saint-Père. Que l'espoir naisse où le désespoir semble régner. Que le mal soit vaincu par le bien. Et que nos tombeaux existentiels se transforment en germoire de vie éternelle. Amen.